Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous. Oui, effectivement, j'ai mis ma gueule derrière. Bah écoute, je fais ce que je veux, c'est moi, c'est moi. En plus, tu regardes, il y a une télé dans une autre télé, dans une autre télé. Ouais, c'est la première fois sur YouTube, c'est moi qui l'ai inventé. Tu peux noter si tu veux. Bref, en tout cas, on va débriefer ce match. Non, enfin, je rigole, mais je suis toujours pas content. Moi, je suis toujours pas content, hein, sincèrement. Hein, le Clermont-Monaco, là, Clermont, c'est chaud. Alors on sait que Clermont ils s'en sont pris 6, donc quand tu t'en prends 6, logiquement t'es pas content, t'es énervé. Donc ça, on le savait, même Alundra dans son avant-match, il a dit c'est un animal blessé, il faut faire toujours attention à la réaction d'une équipe qui vient de se faire dézinguer comme ça. Donc on s'est dit on va y aller en faisant attention à la réaction, mais nous aussi on a besoin de faire plein de confiance, et vu qu'ils leur en ont mis 6, il faut qu'on leur en mette 6 aussi. Désolé pour les sentiments et tout ça, on est désolé mais on n'a plus le temps nous. Donc voilà. On va là-bas, on commence à jouer, qu'est-ce qui se passe? On se fait dominer. J'ai du mal à comprendre comment, encore une fois, un promu peut nous défoncer comme ça, mais c'est incroyable. J'ai pas assez de doigts pour compter les internationaux dans notre équipe. J'en ai pas assez. Et là, des promus qui arrivent et qui nous dézinguent la gueule. Alors, Nîmes, ils nous dézinguent la gueule quand ils sont revenus de Ligue 2. Lens, ils nous dézinguent la gueule. Et depuis qu'ils sont revenus de Ligue 2, ils nous dézinguent la gueule. Maintenant, Clermont, ça suffit, ouverture du score. En plus de ça, je suis donc sur le live avec Thomas. Thomas me dit, comment tu sens ce match? Et perso, comme je vous ai dit, moi, je comptais à ce qu'on aille en mettre 6. Et là, je lui ai écrit. Je pense, Thomas, que je sens bien ce match. Et au moment où je vais appuyer sur entrée, ouverture du score de Clermont. Un certain Bayo qui vient d'arriver en Ligue 1, qui est en train de foutre un bouillon pas possible. Le mec, il se fait décaler. Enfin, ça le sent. Enfin, voilà. Et le mec, il est rapide, il est technique, il nous allume. On dirait qu'on est en Ligue des Champions. On dirait qu'on joue contre... je sais pas contre qui on joue. Et nous, on a peur avec le ballon. On a peur. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir peur de Clermont. Je parle au niveau de le papier. En tout cas, on continue notre jeu dégueulasse. Hein. Ah bah oui, en fait, un jeu qui on se fait dominer, on n'arrive pas à ressortir le ballon proprement, il y a des pertes de balles, il y a des choses comme ça. Et en fait, totalement contre le cours du jeu, égalisation de Wissam Ben Yedder. Mais alors attention, il faut dire, hein, voilà, c'est ça, c'est quand je vous dis qu'on a des joueurs, et ben là, vous voyez ce que fait Caio Henrique, vous voyez la passe de Caio Henrique comme elle est... millimétré pour Wissam Ben Yedder qui se faufile, hein, comme il sait le faire, et bim, voilà, 4e but pour Wissam Ben Yedder, enfin, ça y est, ça par contre, ça fait plaisir. Wissam Ben Yedder a ouvert réellement son compteur de buts. Et on arrive à la mi-temps, mais miraculeusement avec ce 1-1, donc on se dit qu'il va falloir peut-être bouger les choses. On voit à la mi-temps quand même que Djibril Sidibé discute avec Matadzo. On voit que Maripane discute avec Pavlovic, parce que Pavlovic, bref, toi, j'ai pas envie de casser les jours aujourd'hui, mais bon, bref, en tout cas, non, je suis pas content. Je suis pas content parce qu'ensuite, au retour du vestiaire, enfin, d'abord, à savoir une chose, c'est que Youssouf Fofana a été sorti à la 37e minute. Remplacement, comme ils ont dit, disciplinaire, style. Voilà, en fait, il n'a pas écouté les conseils du coach. Effectivement, on peut même d'ailleurs voir sur le premier but que Pavlovic est vraiment seul. Enfin, après, il y a des choses, nous, on n'est pas à l'intérieur vraiment dans la technique de l'équipe. C'est pour ça que c'est difficile des fois d'analyser parce qu'il y a aussi le moral des joueurs, il y a la façon de jouer. Et quand un joueur, il n'écoute pas l'entraîneur, comme j'ai dit, ce système, s'il y en a un qui ne fait pas la chose comme les autres, on est mal. Et on commence à se faire bousculer. Et ensuite, on commence à courir après le ballon. Et ça, on dirait que tout le monde l'a compris. En tout cas, Niko Kovac, il fait un choix fort de sortir Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, bien entendu, il a la rage, il rentre direct au vestiaire, voilà. Mais bon, en tout cas, des fois, il faut taper du poing sur la table. Niko Kovac l'a fait, voilà. Il a sorti Youssouf Fofana parce qu'il n'était pas satisfait. Il a fait rentrer Matadzo, qui nous a parfaitement satisfait, lui. Oui, je suis désolé, mais en tout cas, il a été très bon. Merci à toi, Matadzo. Donc, cette mi-temps, on y arrive miraculeusement avec ce 1-1 et on commence la deuxième mi-temps où il y a du mieux, mais encore une fois, il n'y a rien de rassurant. On est à deux doigts de se prendre des frappes. On se fait déjà la première mi-temps, mais je me demande encore comment ils ont pu mettre tout ça à côté. Voilà. Nubel, encore une fois, Nubel, quand il se prend le but.
Bon, assez rapidement, on a réussi quand même, par notre statut, par nos joueurs qui sont capables d'éclats de génie, et on a réussi encore une fois avec un beau décalage de Caio Henrique, il me semble, c'est Kevin Volland, voilà, qui la met au fond avec une superbe frappe au centre, limite au point de pénalty. Donc, ça fait 2-1. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien parce qu'encore une fois, je vous assure que sur le jeu, j'étais pas sûr qu'on puisse marquer. Et on est à 2-1, tout se passe bien, mais on est encore bousculé, on est encore trop fébrile, on est encore trop bizarre face à une équipe promue qui ils ont fait un super match, ils ont la dalle, ils ont envie de jouer au football, ils s'en foutent eux des statuts, des internationaux, de l'argent, des transferts, ils s'en foutent, ils sont là pour se faire plaisir, pour jouer au foot. Et c'est parfois là qu'on voit la différence entre des joueurs qui se croient déjà au Real Madrid et des joueurs qui ont envie de jouer tout simplement. Et quand tu as envie de jouer, t'écoutes le coach, tu te mets dans le système et le système il fonctionne quand t'écoutes ton coach. Maintenant, voilà, il y a encore de la gestion, il y a encore des problèmes à Monaco qu'il va falloir gérer avec Matarazzo et Fofana. Du moins Fofana, j'espère qu'il ne va pas se renfermer au point de demander son départ en janvier. Enfin, vous voyez, vous connaissez ce genre de bêtises à chaque fois. Donc moi, ça ne me rassure pas, mais au moins on a des joueurs qui permettent, comme Matarazzo, comme Sofiane Diop, de rentrer. En parlant de Sofiane Diop, Sofiane Diop est rentré donc, et là, festival. Encore une fois, ce gamin, il a une magnifique technique qui permet toujours d'aller vers l'avant, et ça c'est un truc magnifique. Les ballons qu'il donne, les choses qu'il fait. Et là, il y a Myriam Boadou aussi qui est rentré. Myriam Boadou, il a fait un joli petit numéro sur la droite et il a servi parfaitement Sofiane Diop pour une Madjer, ce qui fait 3-1. Mais c'est chaud parce que franchement, il mérite pas ça, Et nous, en fait, on a une victoire encore pas miraculeuse, mais chanceuse. Chanceuse dans le sens où ça colle pas avec le jeu, en fait. Ça colle pas avec le jeu de l'AS Monaco. Moi, je vois pas le jeu de l'AS Monaco. Je sais on va en Coupe d'Europe. On va jouer en Coupe d'Europe. On va jouer. C'est chaud. Donc, j'espère que Niko Kovac va vraiment tenir encore. Parce que là, on est sur vraiment une bonne dynamique. Mais je suis pas satisfait par le contenu des matchs. Je veux une équipe solide. Donc, bon, 3-1. On revient à la 8e place du classement. Ça fait plaisir. Et donc, il va vraiment falloir encore travailler et se donner rapidement rendez-vous pour le prochain match en Europa League. Alors, Alexander Nubel a fait un super barré. Oui, il a fait un super barré, c'est vrai. Bon, pareil, il paraît que ça fait le deuxième avec Nice, parce que Nice, j'avais pas vu. Mais bon, il y en a, ils m'ont dit, non, t'inquiète, il était sur un trajectoire. Même moi, je l'ai fait, tu vois. Bon, tu connais les mecs sur les réseaux. Mais bon, bref, il a fait son deuxième arrêt presque décisif. Donc, on va pas le tailler, mais un peu plus d'implication, s'il te plaît. Un peu plus d'implication. Un peu plus On a l'impression que t'es pas concerné. C'est pas ce qu'on recherche d'un gardien, en fait, ce genre de comportement physique. Non, j'ai rien contre toi, t'es jeune, t'es là pour apprendre, même si ça m'embête de te forger pour le Bayern Munich, mais en tout cas, il est là pour apprendre, faut pas le casser, faut juste le démonter un petit peu quand il fait n'importe quoi. Bon, là, il est sur une bonne dynamique, malgré son comportement physique, mais on y reviendra, j'espère quand même qu'il va nous permettre de nous sortir de certaines épines, surtout en Coupe d'Europe. Voilà les amis, écoutez, victoire, on revient à la 8e place, on respire un peu plus, ça fait plaisir et puis on se voit bientôt. Ciao.